édition sur la nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h30. Une édition qui va nous permettre de faire le tour d'horizon de l'actualité dans nos différents départements. Et nous allons commencer par les collines pour parler de cette descente ce vendredi du ministre de l'enseignement secondaire au CEG 1 de Banté. Cette visite intervient quelques jours après les incidents malheureux qui ont causé plusieurs dégâts dans la ville et une perte en vie humaine. Gilles Dansou, Ernest Etego nous en parle. On se rappelle, le 3 mai dernier, un incident malheureux est intervenu au CEG 1 de Banté. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire est descendu sur le terrain ce vendredi pour en avoir une idée assez nette. Ceux qui ont causé ces dégâts-là, ils doivent être les payeurs, ils doivent payer. Tout compte fait, ils ne payent rien à temps. On ne peut pas accepter dans un pays qu'un groupuscule impose sa loi, jusqu'à aller à la mairie pour vouloir brûler, mettre feu au domicile du maire. Là, ça veut dire, on ne va pas dire que c'est des élèves, ça. Tout comme fait, la justice est saisie et force doit rester à la loi. Le représentant des enseignants souhaite le retour au calme pour le bonheur de tous. Le maire revient sur quelques actions entreprises depuis cette crise. Je crois savoir que les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Le renfort a été envoyé ici depuis Cotonou et les garnisons du département pour prendre la mesure des événements et calmer, ramener la paix. Nous avions invité les professeurs, les élèves et parents à la maison des jeunes pour échanger et apaiser les cœurs. Le ministre souligne. Nous allons reprendre. Le maire est là-dessus. Facilitons-lui la tâche pour que les choses rentrent dans l'ordre le plus tôt possible. En réalité, les examens sont là. Le BPC c'est dans quelques semaines. Entre-temps, le ministre de l'enseignement secondaire a visité le CEG 2 de Banté et le lycée technique agricole de Kataba à Savalou. Et on parle à présent de cette assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale des praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Les membres de cette association se sont retrouvés ce vendredi à Dassa au cours des assises. Les participants sont appelés à faire le diagnostic des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de leur association. On retrouve Gilles Dansou, François Zinsou. Il y a crise au sein de l'Association nationale des praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, ANAPRAMETRAB. Les membres dénoncent ensemble les problèmes de malgouvernance et aussi de non-respect des tests. Ils se retrouvent à Dassa pour un diagnostic de la gestion actuelle. Ce qui a amené la crise dans cette association, c'était l'histoire du programme national de la pharmacopée de la médecine traditionnelle. Le programme est créé comment? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions puisque les subventions qui doivent venir vers nous, de la main des partenaires, ils constatent que ça passe toujours dans la main du programme. Et c'est le programme qui prend l'argent et qui gère. Ils dépensent les sous comme ils veulent, sans nous rendre compte de comment les sous sont dépensés. On ne nous présente aucun document de comptable. On ne dit même pas combien l'argent, combien les partenaires nous ont donné. On parle également d'injustice. Une minorité se réjouit au détriment de la majorité et c'est cela que nous voulons éviter, cette injustice. C'est pour cela aujourd'hui nous avons pris la décision de mettre fin à toute cette démagogie qui somnole l'association dans la léthargie morbide. Ce qui concerne l'ANAPRAMETRAB, nous voulons restaurer ça. Et pour restaurer, il faut partir du bureau national, départemental, communal, arrondissement, quartier et village. Un appel est lancé à l'endroit des différentes autorités. Au ministre de la Santé de prendre ses responsabilités le plus tôt possible, de prendre ses responsabilités. L'association est mieux aujourd'hui à Lambeau
que personne ne pense que l'association là n'est pas en crise. On est en crise. Un nouveau bureau est mis en place pour conduire cette association. Et on prend maintenant la direction du Septentrion où nous allons faire la liaison avec l'antenne régionale de Parakou pour retrouver Loukiat Dangouzato. Comme vous le savez, avec elle, on fera le point de l'actualité dans les 4 départements du Nord Bénin. Bonjour à vous, Loukiat Dangouzato. Bonjour Fallon Kisezouno, à tous nos téléspectateurs. Nous disons bonjour et merci de nous recevoir en direct de Parakou. Tout de suite, nous parlons du ministre d'État chargé du plan et du développement qui était à Parakou. C'était vendredi dernier. Abdoulaye Biochane a échangé avec le conseil municipal sur des questions de développement de la commune de Parakou. Le reportage de cette rencontre, on retrouve Michel Dakou. Abdoulaye Biochane veut s'imprégner des problèmes de Parakou. Le ministre d'État chargé du plan et du développement était face à un conseil communal très préoccupé par les questions de développement de la 3e ville à statut particulier. Le chapelet des urgences en dit long. La construction d'un nouvel hôtel de ville, la construction des gares routières, la construction d'un nouvel hôtel grand standing, la construction d'un palais de congrès, la construction d'un stade omnisport de classe internationale, la réhabilitation du COTEB, la construction d'un lycée technique. Des besoins qui n'ébranlent guère le planificateur qui se dit conscient des vrais problèmes de la cité de Koubourou. Le gouvernement du nouveau départ, le gouvernement auquel j'ai l'honneur de participer, est très informé de tous ces sujets et on prend les résoudre. Et que nous allons nous attaquer à ces problèmes. Et notre ambition est même plus grande, puisque par exemple pour l'eau potable, il a dit qu'il entendait donner à l'accès à l'eau un caractère universel. Dans l'état des finances publiques que nous avons trouvé, il était, je peux vous le dire, de poursuivre le contournement et la traversée de Parakou. Abdoulaye Biochane aura ainsi semé un grain d'espoir au sein des populations de Parakou. Le ministre retourne avec l'assurance d'impacter la cité de Koubourou dans les tout prochains jours. Voilà, d'une tournée ministérielle à une autre, rencontre du ministre de l'Agriculture avec les cotonculteurs de la Takora Donga. Au cœur des débats, les difficultés que rencontrent les producteurs et les dispositions prises par le gouvernement pour du nouveau départ pour faire face donc à ces problèmes liés à l'or blanc. Et Mérida Knessoton nous en parle. Face à face, ministre de l'Agriculture, producteur de coton à Djougou à la Maison des Jeunes. Cette séance d'échange vise principalement à écouter les doléances des producteurs afin de savoir quoi améliorer pour de meilleurs résultats pour la campagne agricole 2016-2017. La semence graine nous manque les produits de traitement herbicide totaux, nous manque et les engrais. Des difficultés toutes connues du gouvernement qui prend déjà les dispositions pour que tout rentre dans l'ordre, selon les propos du ministre de l'Agriculture. Et entre autres dispositions, les fonds restants des cotonculteurs sont en cours de paiement et Djougou aura sa part très bientôt. Alors, si l'État doit de l'argent aux producteurs, c'est sûr que le producteur ne voudra pas encore recommencer tant qu'il n'est pas payé. Alors, les 3 premières semaines que nous avons utilisées au gouvernement, on a tout fait pour qu'on éponge les dettes des producteurs. Après Djougou, la délégation s'est rendue à Materi dans le département de la Takora pour le même exercice. Même exercice et même difficultés rencontrées par les producteurs. Mais malgré ces difficultés, les producteurs affirment leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes si les éléments nécessaires à la production du coton sont réunis. Les cotonculteurs de la Takora Nord-Ouest vous promettent pour cette campagne agricole 2016-2017 une production cotonnière qui sera triplée par rapport
à la campagne agricole écoulée. Le message que le président Patrice Talon et son gouvernement m'ont chargé de vous transmettre, c'est d'abord de rester unis et de vous adonner à votre production et de ne pas écouter les on-dit ou ceux qui veulent vous démobiliser. Au-delà du coton, on a aussi sensibilisé les producteurs à la diversification de l'agriculture. Du coton, oui, mais que les autres filières de vivriers ne soient pas abandonnées. C'est l'autre message de la séance. Et pour terminer, Fallon Kisezounou, nous allons parler sport. Les jeunes athlètes de collège et lycée de Parakou ont pris part à la deuxième journée du projet de développement de l'athlétisme à la base. Ils ont compéti dans 8 épreuves au stade omnisport de Parakou et l'objectif visé par la Fédération béninoise d'athlétisme soutenu par la Fédération internationale d'athlétisme est de promouvoir les jeunes talents. Ikilero Gounoussero, Fedeb Agbado et Simon Vignon pour les détails. C'est parti pour la deuxième journée du projet Demain est un nouveau jour en athlétisme, initié par la Fédération béninoise d'athlétisme avec le soutien financier et technique de l'I2AF. Cette compétition regroupe les jeunes athlètes âgés de 14 à 16 ans venus des lycées et collèges de la cité des Kobourou. Les 5000 mètres dans le top. Après quelques tours de piste, Boni Adam Rumba du lycée Mathieu Bouquet en grande enjambée domine ses adversaires en réalisant une performance de 20 minutes 1 seconde. Au 100 mètres, la distance phare de ce rendez-vous de l'athlétisme scolaire, Gracia Lavo, venu du CEG Albarika, vient en tête avec un chrono de 13 secondes 83 centièmes. Chez les hommes, Boni Sifou du CEG Guéman est vainqueur avec un chrono de 11 secondes 26 centièmes. Je me suis forcé, j'ai fait trop d'entraînement, c'est ça qui m'a aidé pour venir jusqu'au bout. Souvent, je n'ai pas le temps de faire les entraînements, mais avec le peu de temps que j'ai eu, j'ai pu m'entraîner à faire des footings chaque soir, ce qui a fait mon succès ce matin. L'autre sensation de cette journée d'athlétisme à la base s'appelle Moussa Abdoulaye. Sur la piste des 200 mètres hommes, en 23 secondes 76 centièmes, il remporte la course. Gracia Alavo affirme une fois encore sa suprématie sur les 200 mètres dames avec une performance de 31 secondes 86 centièmes. Cette deuxième journée de la compétition est meublée par une brillante prestation en gymnastique des pensionnaires du lycée des jeunes filles de Parakou. Les performances réalisées par ces athlètes sont le fruit d'un travail de fourmi abattu par les encadreurs au sein des différents établissements. Depuis près d'un mois, nous avions commencé par travailler au moins 4 entraînements par semaine, vu qu'ils sont les élèves à chaque fois à partir de 18h ou bien 19h, ils sont à la salle de gym, 2 séances de musculature par semaine et 3 entraînements sur le terrain. Grâce à cette compétition, la Fédération béninoise d'athlétisme entend constituer une pépinière d'athlètes pouvant défendre le Bénin lors des grandes joutes internationales. Nous allons faire une évaluation par rapport à la première journée. Nous sommes à la deuxième journée, il faut qu'on fasse une évaluation pour voir si les athlètes qui ont participé à la première journée ont amélioré leur performance. Ce n'est qu'à partir de ce niveau-là qu'on va essayer de sélectionner les meilleurs et les suivre. Démarré le 30 janvier 2016, ce projet de promotion des jeunes athlètes des établissements scolaires va prendre fin en 2020. Voilà de belles images qui mettent un terme à cette intervention en direct de Parakou. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci également à vous, Loukiat Dangou Zato, et merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Septentrion. Direction Porto Novo pour retrouver Olive Oussougwe. Avec elle, il sera question de l'actualité dans les départements de Lomé-Plateau. Olive Oussougwe, bonjour. Merci de nous retrouver en ce début de semaine pour les informations en provenance des départements de Lomé et du Plateau. Quel est l'état actuel de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA? La question est au centre des réflexions entre acteurs politiques et cadres administratifs en charge de la gestion des flux migratoires au sein des communes de Lomé-Plateau à Porto Novo
depuis ce matin. Le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin nous rappelle ici l'objectif principal de ce qu'on appelle des assises de la libre circulation au sein de l'espace UEMOA. L'objectif principal est d'informer et de sensibiliser les acteurs de développement et les différentes couches professionnelles sur les principaux textes de l'UEMOA relatifs à la libre circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que le droit d'établissement. Les assises de la libre circulation au sein de l'UEMOA seront organisées sous forme de conférences-débats autour des sous-thèmes l'UEMOA et ses différents chantiers pour faire planter le décor de l'organisation communautaire. Ensuite, la libre circulation des personnes dans l'espace l'UEMOA, la libre circulation des biens et des services et le TEC de la CEDEAO. Ces échanges que nous espérons très fructueux avec les différents groupes cibles reposeront surtout sur les modalités de jouissance de ces libertés et notamment sur des réalités qu'ils vivent dans le cadre de leurs activités. Les portes du musée ethnographique de Porte-Nouveau sont grandement ouvertes ces jours-ci. Raison principale, la célébration de la Journée internationale des musées. Une visite guidée dans la maison nous fait découvrir quelques facettes de l'histoire. Suivez ce reportage réalisé par Emilienne Fayomi. Un musée, une histoire pour les générations montantes. Celui de Porte-Nouveau, créé depuis 1966, est riche et mérite d'être visité. Pour la petite histoire, son initiateur l'a rendu célèbre par la diversité des groupes sociolinguistiques et culturels qu'il reflète. Adja, Kweda, Fon, Goun, Beta Maribé. 2 expositions permanentes accueillent les visiteurs, celles des calebasses depuis leur origine, en passant par leur transformation et leur utilité diverses. On y retrouve aussi les instruments de musique traditionnelle, la forge, la divination fa, la poterie rituelle et usuelle, les bas-reliefs d'Abomey. Les différentes sortes d'usage de calebasse sont dans cette exposition. Calebasse ustensiles de cuisine, calebasse instruments de musique, calebasse objet de décoration, calebasse objet d'amusement pour les enfants, calebasse porte-monnaie, calebasse, c'est beaucoup de choses à la fois ici. Quand vous tombez dans cette exposition temporaire qui est ici, qui parle de calebasse, depuis les temps anciens, l'utilisation de calebasse jusqu'à aujourd'hui. Autres objets attrayants, ce sont les statues, les objets d'art, les vêtements et bien d'autres objets de valeur historique. Les masques guélédais ont un cachet particulier, autant les tambours qui servent pendant les cérémonies funèbres. Le sator, c'est les orphelins qui jouent à ces tambours. Et celui qui perd son papa joue avec la main gauche, celui qui perd sa maman joue avec la main droite. Celui qui perd les 2 parents joue avec les 2 mains, jusqu'à ce que le tambour se déchire. Parce qu'on dit souvent, quand les parents meurent, les esprits vont se cacher sous le tam-tam. Et il est formellement interdit de regarder le dessous du tam-tam. Il y a un mâle et puis une femelle. Le musée ethnographique de Porte-Nouveau aura 50 ans en juin prochain. Il mérite une attention particulière des autorités ministérielles. Et pour finir, l'actuel gouvernement a annoncé il y a quelques jours la suspension des contrats de communication qui existaient entre les organes de presse et les structures publiques. Quelques professionnels des médias de l'Ouémé Plateau donnent leur avis sur la question. Les médias vont vivre de quoi? Le contrat entre le gouvernement et les médias, ces contrats sont vraiment indispensables. Hein? On ne peut pas s'en passer. Ils vont revenir encore sur la décision. Je pense que la presse, les médias en général travaillent pour le développement, accompagnent le développement. Et on ne me dira pas qu'il n'y a pas la compétence dans les médias. C'est une bonne décision parce que les contrats tels qu'ils étaient ficelés
n'était pas bien. Il y avait un peu de désordre au niveau des contrats. Maintenant, s'il faut redistribuer les cartes pour repartir sur de nouvelles bases, moi je suis d'accord. Maintenant, s'il faut suspendre complètement, alors là, ça va être difficile parce que les organes ne vivent que de ces contrats-là. À ce sujet, je dirais que vraiment, ça sera vraiment difficile pour les organes de presse vu la suppression de ces contrats, parce que c'est grâce à ces contrats que plusieurs organes de presse, que ce soit écrit, radio ou audiovisuel, arrivaient à gérer les dépenses internes, à savoir le paiement des salaires, tout ce qui concerne les dépenses. En tout cas, ces contrats jouaient beaucoup dans le budget de ces organes-là. Donc, suspendre comme ça, du coup, je crois que c'est un gros coup qui est ainsi donné à ces organes-là. Et aussi en ce qui concerne l'information. Parce que sans contrat, comment est-ce que ces organes pourraient aller prendre l'information à ces différents ministères? C'est vrai qu'il ne faut pas seulement se contenter du factuel, mais sans le factuel aussi, la population risque de ne pas être au courant de plusieurs choses. Et à mon avis, c'est une décision à revoir parce que c'est pas vraiment fameux pour les organes. Voilà. C'est ce qu'on retient de l'actualité ici dans les départements de Lomé et du Plateau. Merci de nous avoir reçus. Fin de ce 13h30, merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Thank you.